On ne récolte que ce que l'on sème. Et cette aventure-là a été semée il y a bien longtemps déjà, en 1977 pour être précis. Voilà donc l'histoire de 4 amis maraîchers liés par une passion commune, l'horticulture, désireux de créer ensemble un espace de vente pour leur production et assurer ainsi leur indépendance et maîtriser leur destin. Il y a là François Boucher, Jacques et Albert Verdonnet et Claude Blanchet. Ici, c'est Jardinerie, leur premier magasin au cœur de leur Haute-Savoie natale, dont l'avenir est rempli de promesses. Claude Blanchet, qui occupe le poste de président, développe le concept. Et là, c'est déjà une révolution. Parce qu'à l'époque, les jardineries, ça courait pas les rues. 260 km? Dis donc, c'est super loin. Chérie, je file acheter le pommier. Je serai de retour mardi. Peut-être pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait peu de jardineries avec autant de choix. Cuya orientalis, pyramidalis aurea, Philostakis bicetti, Eleagnus elingei. Impressionnant. Mais il y a encore plus fort, l'animalerie, qui depuis l'origine est présente dans les magasins. Mesdames et messieurs, les tigres du Bengale, les otaries de terre Adélie. Non. Non, pas ce genre d'animalerie. Carassius oratus, Mesochrysetus oratus, Psittacula eupatria. Impressionnant. Les fondateurs s'associent un temps au réseau Jardiland. Ils ouvrent alors une dizaine de magasins, essentiellement dans le quart sud-est de la France. À Métessy, à Saint-Étienne, à Saint-Priest, à Écully. Tu devineras jamais, j'ai trouvé juste à côté, dis. Ouais. Au fil des saisons, l'idée prend forme dans l'esprit de Claude Blanchet. Construire de beaux magasins, des magasins où on se sent bien, des magasins qui durent. Et en 1995... la marque Botanique est née, avec de fortes convictions et une volonté de les partager au plus grand nombre. Sans oublier le plus important, être une entreprise à échelle humaine. Des magasins ouvrent encore ici et là, à Moinsartou, Albertville, Avignon, Haguenau, Mulhouse, Beaumont, Annecy, Montbonneau, Vitrolles. Une belle aventure. En l'an 2000, Botanique recrute son 1000e collaborateur. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie parmi nous. Bonjour Stéphanie. Les équipes grandissent sans perdre de vue une idée importante. Les hommes et les femmes sont au cœur de l'entreprise. Alors Stéphanie, sois la bienvenue chez Botanique. Moi, c'est Georges. Des relations de travail plus humaines. Bon, je te présente tout le monde. Anthony, Milena, Quentin, Maxence, Samira, Stéphane. Plus proche, Geoffrey, Valou, Kevin, Momo, Marie, Saïd, Camille. Et je sais, ça fait beaucoup de monde. Et souriante. Mais quand on se connaît, tu verras, c'est plus facile. Bref, une grande famille plutôt que la grande distrib. C'est aussi cette envie de faire du commerce autrement qui va créer entre Botanique et ses clients une relation unique. Un peu comme le début d'une histoire d'amour. Non, attendez. Là, on parle pas d'un coup de foot comme il y a au cinéma. Là, c'est pour de vrai. On se rencontre, on se découvre des passions communes. Oh, ils sont magnifiques, ces Magnolopsida rossidae. On part en voyage ensemble. Oh, des Magnolopsida rossidae sauvages. Puis on en vient carrément à se retrouver pour les fêtes. Un livre sur les Magnolopsida rossidae. Merci. Ah, des bons souvenirs. Le village de Noël, les comices, les fêtes du jardinage et les ateliers potagers ou déco. Et oui, c'est un peu tout ça le club botanique. C'est aussi une époque où chez Botanique, on réfléchit à de nouveaux moyens de chauffage pour les magasins. On privilégie les éclairages basse consommation et les matériaux nobles pour le mobilier. En bref, on essaye d'harmoniser le fond et la forme. En 2002, Luc Blanchet reprend les rênes de l'entreprise familiale. Fort de ses expériences, il réaffirme l'importance du développement durable dans la stratégie de Botanique. Parce que le fond du défi à l'époque, c'est d'inventer une jardinerie responsable. Et vite. C'est quoi ton truc? Non. Chlore et white spirit. Attention, pas trop de white spirit, c'est important. Et je peux te dire qu'avec ça, les limaces, elles fichent le camp prompto. C'est dans ces temps bien sombres pour la nature que Botanique va faire un pari audacieux. Celui de cesser définitivement la vente des pesticides et engrais chimiques dans tous ses magasins dès 2008. C'est avant tout la volonté de l'entreprise et de ses collaborateurs, qui a demandé beaucoup de pédagogie. Et pas mal de patience aussi. Bon, et pour mes fraises, moi, je fais comment?
Ah bah écoutez, il existe plein d'autres solutions que les engrais chimiques. Vous pouvez utiliser du fumier naturel sur votre Du terre fumier et- naturel, n'importe quoi, j'ai jamais entendu un truc aussi bête. Pourtant, vous pouvez me croire, hein, ça fonctionne depuis toujours. Du fumier sur mes fraises, et ça donnerait pas du goût. L'autre, n'importe quoi. Mais petit à petit, les jardiniers, comme les autres d'ailleurs, commencent à prendre conscience des enjeux. Plus tard, Botanique va même organiser des opérations de reprise des pesticides polluants contre des bons d'achat du magasin. Très bien, du machin, ok. Du White Spirit, vous êtes sûr que vous utilisez ça pour le jardin? La plus grande opération de reprise de pesticides jamais organisée en France. Depuis, la loi est passée par là. Et bientôt, hop, plus de pesticides chimiques. 2016 pour les collectivités et en 2022 pour les particuliers. Chez Botanique, ils font ça depuis 2008 quand même. Visionnaire, hein? C'est pas de la voyance ou des études d'opinion, mais un respect et une confiance dans la ligne directrice, celle du développement durable, celle des convictions d'origine. Ces convictions, c'est aussi d'ouvrir dès 2007 un espace marché bio. Un espace que l'on va retrouver petit à petit dans tous les magasins avec des produits frais, sains et de saison. Parce qu'après tout, il n'y a pas que les plantes qui ont le droit de manger sainement. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça aussi. Non, c'est bon ça. Non. Ah, c'est bon. Mais c'est le ficus que tu es en train de manger, Patrick. Quand on y réfléchit, ça paraît évident qu'on puisse goûter le fruit avant d'acheter la graine. Chérie, les tomates, c'est pour aujourd'hui ou pour plus tard? Enfin, beaucoup plus tard. Parce que finalement, l'objectif, c'est que les clients s'épanouissent dans leur jardin, dans leur assiette, dans leur nid, dans leur frigo, leur basket, dans leur piscine, dans leur garage. Enfin, qu'ils se sentent bien, quoi. Tu vois, Michel, il suffit juste de mettre du fumier sur tes fraises. T'as plus qu'à les regarder pousser. Tu vois, la biodiversité, eh ben c'est ça qui est important. Les abeilles, les hérissons, les coccinelles. Ah, je me sens bien, moi. Voilà, comme ça. Heureux, détendu. C'est ça l'idée, une idée toute simple. Prendre du plaisir à jardiner au naturel, de manière innovante et responsable. Faire du bien à son jardin pour se faire du bien à soi-même. Aujourd'hui, Botanique, c'est environ 20 millions d'arbres plantés et 65 magasins implantés. Plus de 2000 collaborateurs passionnés d'arbres, de fleurs, d'animaux, de fruits et de légumes et au service du bien-être. C'est aussi un engagement auprès d'associations militantes, parce qu'il nous semble essentiel de prendre soin de notre avenir, de lutter pour la biodiversité et d'imaginer des formes de commerce plus responsables, plus en accord avec l'environnement. De faire preuve de bon sens, parce que finalement, c'est ça être jardinier. Une activité simple, honnête, en harmonie avec la nature et avec soi-même.